La démission du gouvernement fédéral est pour l'instant en suspens. Le roi Philippe consulte. Il a reçu aujourd'hui au Palais de Bruxelles Benoît Ludgen, président du CDH, Gwendoline Rutten, présidente de l'Open VLD. Cet après-midi, Bart De Wever pour la NVA et le socialiste Elio Di Rupo. Des colloques singuliers. D'autres auront lieu demain. Rien ne filtre pour l'instant. Alors, on va poser tout de suite la question à notre invitée, Émilie Van Houtte. Bonsoir. Ce que signifient en fait ces consultations, c'est véritablement le roi qui a la main en ce moment. Oui, tout à fait. Donc c'est un retour, si on veut, à la norme. Le roi reprend la main. Il reprend la main sur le timing, le calendrier des discussions et aussi sur l'ordre dans lequel il reçoit les différents acteurs politiques pour ses audiences. Alors, le roi Philippe a déjà mis sur pied, constitué un gouvernement. Il était déjà à la manœuvre en 2014, mais c'est sa première, si j'ose dire, crise politique. Oui, c'est son premier gouvernement qui propose et soumet une démission qu'il aura ou non à accepter. Il est probable qu'il l'accepte. Et ensuite, il aura de nouveau la main sur la suite des événements, éventuellement les discussions pour la formation d'un nouveau gouvernement, la désignation d'un informateur ou d'un formateur. Et ça, c'est un petit peu, je dirais, l'une des dernières prérogatives royales, la constitution d'un gouvernement ou gérer ici une crise comme celle-ci. Oui, tout à fait. Ça reste un rôle important et ça permet aussi aux politiques de se mettre un petit peu en retrait et de pouvoir se mettre au tempo du Palais Royal. Alors je le disais, Émilie Van Houtte, finalement, un gouvernement en affaires courantes, c'est quelque chose qu'on connaît bien. C'est un scénario ici qui est assez probable, en fait. Oui, il est probable qu'on se situe dans cette perspective. La question est de savoir jusque quand, puisque une fois que le gouvernement est démissionnaire, le roi pourra éventuellement travailler à désigner un formateur ou formateur pour former un nouveau gouvernement. Si ça échoue, on est dans une perspective éventuelle d'affaires courantes jusqu'aux élections de mai. On a entendu dans les réactions à la Chambre qu'il y a quand même quelques tensions, même au sein des partis qui sont pour l'instant dans cette minorité en fait, plus exactement. Est-ce que ça, c'est jouable? Parce que c'est vrai que c'est peut-être l'élément ici en plus à faire un gouvernement en affaires courantes, mais aussi un gouvernement minoritaire. Oui, tout à fait. Donc c'est ça qui est la spécificité de cette configuration, ce qui peut laisser un petit peu plus de marge de manœuvre au Parlement. Donc la double donne de gouvernement minoritaire et puis durée éventuelle jusqu'aux élections de ces affaires courantes peut donner davantage de marge au Parlement, notamment à différents acteurs de l'opposition, pour trouver des majorités alternatives pour certains dossiers, certaines politiques. Voilà, donc c'est là que ça pourrait effectivement se jouer. Est-ce que ça, c'est tenable jusqu'en mai? Et est-ce qu'on écarte complètement le scénario d'élection anticipée? Le scénario d'élection anticipée nécessite un accord pour la dissolution de la Chambre et donc un accord qui est pris par l'initiative du roi, une majorité, donc 76 députés au Parlement, et surtout qu'il soit introduite par le Premier ministre. Voilà, on n'en est pas encore là pour l'instant. C'est en tout cas un dossier qu'on va continuer à suivre. Merci beaucoup, Émilie Van Houtte, d'être venue sur ce plateau.